Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue non pas dans un nouvel épisode des Annales d'Opale, épisode qui arrivera bien entendu comme d'habitude mercredi prochain, mais cette fois-ci c'est un format un peu spécial parce qu'on a des annonces à vous faire. Donc ici Ethno, et quand je dis on, ce sera moi tout seul, puisque j'enregistre tout seul concrètement, et quoi que je dise, de toute façon mon acolyte Cook sera d'accord avec moi. Il n'a pas le choix, il n'est pas là, les absents ont toujours tort. Donc voilà, mais je vous rassure, je me suis concerté quand même avec lui pour vous annoncer tout ça. Et donc voilà, c'est cette vive voix plutôt que par écrit, parce que du coup il y a quand même 2-3 trucs à dire, que j'aimerais aborder 2-3 points pour les podcasts qui vont arriver. Un point super important pour nous, c'est-à-dire qu'on va changer de formule où on chronique un livre à deux. À vrai dire, on est très content du format où on chronique tous les deux un bouquin, c'est-à-dire que 54 minutes, voire 1 heure pour parler d'un bouquin à deux. On est vraiment content de ce format-là, j'espère que vous aussi, en tout cas ça s'en ressent sur les écoutes, concrètement je pense que c'est nos épisodes qui marchent le mieux. Mais on a remarqué peut-être une petite baisse d'audience en ce qui concerne les épisodes plus classiques, là où on chronique 2 bouquins, enfin un par tête. Et on s'est dit qu'on allait essayer de changer de formule, en fait, concrètement, pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, il y aurait l'abandon des parutions à proprement parler. Alors, on annoncerait sans doute des parutions, mais sous une autre forme. Et en gros, on vous parlerait un peu d'autre chose que de bouquins, en fait, mais ça serait plus en rapport avec notre univers, qui est un univers quand même assez geek. Je veux dire, en dehors des livres, on aime beaucoup de choses, que ce soit les jeux vidéo et tout ça. Donc on vous présenterait sans doute des séries, des BD, des chaînes YouTube, des vidéos YouTube qui nous ont marqué, pour essayer donc de rester dans ce format d'environ 50 minutes, 1 heure grand maximum. Donc ça remplacerait vraiment les parutions à proprement parler. Ça nous permettrait surtout de couper un peu le podcast et de le structurer un peu plus, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que des monologues de 20 minutes, ça paraissait peut-être un petit peu long. Donc voilà, le fait peut-être d'amener cette nouvelle formule, ça s'en ressentirait peut-être sur le temps de chronique qu'on aurait chacun avec nous. Ça serait peut-être plus des chroniques de 20 minutes par tête, ça pourrait être plus court. Après, on va pas se mettre de limite de temps, enfin en tout cas pour ma part, j'ai juste décidé de vous parler du bouquin, peu importe la longueur. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me fixais toujours au moins 1/4 d'heure, 20 minutes. Là, je vais essayer d'être un petit peu plus relax pour essayer peut-être de moins rentrer dans cette case impérative des 20 minutes. Voilà, je rappelle que ça concerne vraiment uniquement ce format où on chronique un livre chacun. Et les formats à 4 mains, personnellement, ils nous conviennent encore bien, je vous le répète. Et on n'a pas vraiment envie de changer ce format-là. Donc voilà. Mais cette annonce aussi, c'est l'occasion de vous faire participer. Et c'est là où vous intervenez, c'est dans ce deuxième point. Alors déjà, on aimerait avoir votre avis sur cette idée en fait d'insérer des choses qui sont hors littérature. Savoir si ça vous dérangerait qu'on parle de quelque chose de plus, de plus global dans l'univers de l'imaginaire, parce que ça resterait quand même, je pense, vraiment sur ce thème-là. Même si le projet est déjà bien là, qu'on en a déjà bien parlé, si vraiment on voit que la majorité n'est pas OK avec ça, on garderait la formule habituelle, bien sûr. Donc c'est là où on voudrait vraiment avoir votre avis pour savoir si vous alliez dans le même sens que nous ou pas. Donc dans un deuxième temps, on souhaiterait savoir aussi s'il y a des choses que vous aimeriez voir apparaître dans le podcast. Donc nous on attend vos idées, vos suggestions, bordel, c'est compliqué à dire, désolé. Et voilà, parce que c'est vrai que vu de l'intérieur, parfois les choses elles peuvent ne pas être évidentes à voir pour nous. Et c'est vous autres auditeurs et auditrices qui avez sûrement plus de recul que nous sur la chose. Donc voilà, à savoir qu'on fait bien sûr les podcasts pour nous, c'est une évidence, mais on le fait aussi pour vous, parce qu'on est là aussi pour vous divertir, pour faire passer de l'information et véhiculer notre passion en fait. Et on se dit que si tout le monde va dans ce sens-là, c'est-à-dire que les créateurs de contenu plus les auditeurs et les auditrices, ce serait quelque chose de vraiment cool. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours dans ce sens-là. Nous avons aussi d'autres choses à vous annoncer, donc des événements, et ça c'est le 3e point, je dirais le plus important. Tout d'abord, il y a le premier anniversaire de la chaîne qui approche.
il aura lieu en mai et on aurait vraiment souhaité marquer le coup, pour le coup. Donc on avait pensé à quelque chose d'assez standard, une FAQ dans un premier temps, mais là-dessus aussi, on aurait souhaité savoir s'il y avait un truc en particulier qui vous aurait branché, une chronique spéciale ou quoi que ce soit, on ne sait pas. En fait, la FAQ, ça dépendra vraiment fortement du taux de participation. Parce que si on n'a que 2 questions, concrètement, ça va être difficile de tenir 1 heure ou quoi que ce soit. Puis ça sera vraiment pas intéressant pour le coup, même si on serait ravi de répondre à ces 2 questions. Hein, c'est pas la question. Mais voilà, encore une fois, vos idées seront les bienvenues. Si vous avez quelque chose de particulier à nous demander ou quoi que ce soit, voilà. Sinon, si la FAQ vous convient concrètement, nous on n'est pas contre, au contraire, on trouverait ça assez fun. Et pour finir, donc vous vous doutez bien ce que je vais vous annoncer, pour fêter les 1 an de la chaîne, nous allons, d'ici fin mars, annoncer un concours. Le premier de la chaîne, en 1 an, et ça se déroulera sur les 3 plateformes principales de nos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Mais concrètement, on va faire une vidéo qu'on postera sur notre Facebook le moment venu pour vous expliquer en détail les modalités du concours. Mais je peux vous dire que les nouveautés, les trucs à gagner, ce sera des nouveautés SF, fantasy et fantastique. On vous invite du coup à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Au passage, ça nous aide beaucoup à diffuser notre podcast, mais aussi ça nous aide beaucoup pour le référencement, à activer la petite cloche pour pas rater nos parutions. Et sinon, une petite info qui vient de tomber, alors même Cook, pour l'instant à l'heure où j'enregistre cette annonce, n'est pas au courant, mais il y a une sorte de mini-concours qui va être organisé. Je dis mini parce que du coup ça vient de tomber cet après-midi, et avec la personne avec qui j'organise ça, j'ai pas eu vraiment le temps d'en parler, c'est simplement que, on va y aller par étapes, c'est déjà en rapport avec la musique. Et cette fois-ci, ça sera pour gagner des clés pour télécharger gratuitement 2 albums du one-man band Erang. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Erang, c'est un monsieur qui est français et qui est juste, je rappelle comme ça, un des papes de ce que l'on appelle le Dungeon Synth. Donc, les métalleux et les amateurs de musique obscure et médiévale sauront sans doute de qui je veux parler, ou de quoi je parle quand je parle de Dungeon Synth, mais pour les autres, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son travail, mais quoi qu'il en soit, ce concours sera annoncé à la fin de la semaine, et il y aura les liens pour aller découvrir le travail du monsieur, qui franchement, depuis des années, abat un travail incommensurable. Le jour où nous on sera là avec les annales d'Opale, concrètement, on pourra vraiment s'estimer heureux d'avoir fait le quart de ce que ce monsieur a fait pour la musique et pour l'imagination, surtout parce que c'est un travail vraiment d'envergure. C'est quelqu'un qui a créé carrément un univers et qui l'a fait, qui l'a fusionné avec sa musique. Et il y a des écrits, il y a des cartes, c'est vraiment extrêmement complet. Donc moi je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au jeu de rôle, à la musique, à l'imaginaire globalement, seront intéressées par cette musique. Et donc on a beaucoup de clés à faire gagner sur 2 albums. Mais bon, ça je vous en dirai plus quand on postera tout ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez surtout pas à partager cette annonce pour qu'elle touche le maximum de gens possible. Et encore une fois, je vous l'avoue, nous ça nous fait un peu de pub, et pour le référencement, c'est pas mal. Et c'est surtout que avec les 1 an qui approchent, pour pouvoir concrétiser notre FAQ et les concours qui arrivent, c'est tout de suite plus fun quand il y a plus de monde. Voilà, donc de notre côté, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, nouvelle formule, normalement. D'ici là, restez près du feu, mais surtout lisez bien et lisez de qualité. À plus tard.